Salam alaikum wa rahmatullah à la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du prophète Sulayman alayhi salatu wassalam, Salomon et de la fourmi. Bismillah. Il y a deux histoires sur Sulayman qui sont connues et qui contiennent beaucoup d'enseignements, se trouvant toutes les deux dans le Coran. Ce sont l'histoire de la fourmi et l'histoire des chevaux. L'histoire de la fourmi est la suivante. Il est dit dans le Coran, les armées des djinns, d'hommes et d'oiseaux étaient rassemblées autour de Salomon, etc. Sourate 27, verset 17. Dieu avait donné à Salomon un pouvoir absolu en faisant du vent son informateur partout où dans son royaume, dans l'espace d'un mois de chemin, plus ou moins, quelqu'un, péril, ou homme, oiseau, ou douce, ou poisson, dans l'air ou dans la mer, ou quelques autres créatures disaient une parole, qu'elle fût prononcée à voix basse ou à voix haute. Le vent rapportait cette parole aux oreilles de Sulayman, Salomon. Un jour, Sulayman se trouvait avec son armée de périls, de dieux et d'oiseaux, comme il est dit dans le Coran. Dans les commentaires du Coran, il est dit que ce jour-là, il marchait avec son armée, car tantôt il voyageait au moyen du vent en l'air et tantôt sur le dos du cheval à terre. Or, il arriva dans une vallée où les fourmis avaient leur demeure et elles marchaient sur la terre. Alors une de ces fourmis dit aux fourmis, rentrez dans vos demeures pour que Salomon et son armée ne vous écrasent pas sous leurs pieds sans le savoir. Sourate 27, verset 18. Cet insecte proclamait ainsi la justice de Salomon et rendait témoignage à sa douceur en disant ces mots sans le savoir, car il le savait. Il ne nous écrasait pas. Salomon ne commet aucune injustice volontaire et les créatures de la terre n'ont pas de mal à redouter de. Et Salomon sourit à ces paroles. Il sourit de plaisir de ce que Dieu lui avait accordé le privilège et le pouvoir d'entendre les paroles de la fourmi sur toute la surface de la terre. Parmi les créatures de la terre et de la mer, il n'y a pas d'être plus faible que la fourmi. Salomon retient les brides de son cheval et toute son armée s'arrêta jusqu'à ce que toutes les fourmis fussent rentrées dans leur demeure. Puis il dit, ô Seigneur, accorde-moi que je sois reconnaissant envers toi pour tes bienfaits, etc. Sourate 17, verset 19. Lorsque Salomon, dans ce désert, s'arrêta, il fit chercher cette fourmi qui se présenta devant lui. Salomon, Sulayman lui dit, ô fourmi, ne saviez-tu pas que je suis prophète et roi et juste et que je ne me commets pas d'injustice? Pourquoi tu dis aux fourmis de rentrer dans leur demeure de peur d'être tué par Salomon et son armée? La fourmi répondit, tu as raison, tu es prophète et juste. Cependant, je suis le chef de ces fourmis et j'ai le devoir de conseiller ces êtres faibles. En outre, puisse ton pouvoir s'étendre sur le vent. J'ai dit, plaise au ciel que dans cette vallée, son pouvoir devienne complet et qu'il ne nous écrase. Cette réponse plut à Salomon et il dit, viens et assis-toi. Et il plaça la fourmi sur sa main et lui dit, comment trouves-tu mon tapis? Elle répondit, ô Salomon, Sulayman, mon tapis est supérieur au tien. Pourquoi demanda-t-il? Parce que dit la fourmi, mon tapis est ta main et le tien est l'or rouge.
Puis Salomon Sulayman dit, comment trouves-tu mon armée et mon pouvoir? Il répondit, ta puissance réside dans ton pouvoir sur le vent et n'a pas de durée, et mon armée est plus nombreuse que la tienne. Salomon Sulayman dit, mon armée est celle que tu vois, où et comment est la tienne? Elle répondit, si tu me le permets, je vais l'amener. Elle s'en alla et dit aux autres fourmis, le prophète Salomon va vous voir, sortez de vos 70 circuits. Les fourmis sortirent, Salomon resta dans cette vallée pendant 7 jours, et il sortit en si grand nombre de fourmis qu'il fut impossible de les compter. La fourmi dit à Salomon Sulayman, ô prophète de Dieu, quand même tu resteras 70 ans, tu ne pourras voir mon armée entière. Salomon demeura stupéfait et dit louange à Dieu qui agit comme il veut et il quitta cet endroit. Subhanallah. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était l'histoire de Salomon.